Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème message de votre autre. Donc nous allons voir ensemble où en est la personne de votre cœur dans sa vie, mais également vis-à-vis de vous et de votre relation. Alors avant de démarrer aujourd'hui, je tenais à vous présenter ma toute dernière création que j'ai préparée le week-end dernier. Donc il sera disponible en ligne dès ce soir et par la suite je compléterai le descriptif pour la signification et les vertus des pierres qui le composent. Donc le voici, c'est celui-ci, que je vais appeler Sirena. Donc c'est la collection d'été. Donc comme vous pouvez voir, la breloque, elle a de jolis reflets jaunes, violets, bleus, verts. J'adore. Donc celui-ci se compose principalement d'aura quartz que vous retrouvez donc ici en version craquelée, ici en version transparent et ici en version bleutée. Vous avez également de l'améthyste aura et du quartz rose aura ainsi que de la métrine. Donc voilà, je tenais à faire un bracelet qui soit plutôt coloré avec beaucoup de reflets brillants, beaucoup de reflets nacrés en rapport directement avec cette breloque. Je trouve que ça va super bien ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien les reflets, c'est pas évident de vous les montrer au niveau de la caméra. Donc voilà pour ma dernière création. Allez, donc ceci étant dit, on passe tout de suite à la guidance d'aujourd'hui. Donc si vous cherchez à l'acquérir, vous le trouverez dans ma boutique en ligne dont le lien se trouve dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc on va voir où en est la personne de votre cœur. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec le Keeper fin de siècle. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne votre autre, la personne de votre cœur? Donc, où en est cette personne actuellement dans sa vie et vis-à-vis de vous? Donc, on va déjà commencer par aller voir dans sa vie. Donc, où en est-elle dans sa vie? Bon, eh bien, on ne peut pas faire plus clair comme coupe. Apparemment, votre autre a affaire à la justice actuellement. Donc déjà, si ce n'est pas le cas de votre autre, cette guidance ne sera pas pour vous. Ça va vraiment s'adresser à certaines personnes spécifiques. Donc votre autre a affaire à la justice actuellement. Donc ça peut être pour différentes choses, tout comme ça peut être aussi dans le cadre d'une séparation, d'un divorce. Alors on montre bien ici, voilà, que votre autre fait ce qu'il faut pour retrouver sa liberté avec la carte de la prison. Votre autre se sent coincé dans une situation, on ressent un ras-le-bol et on voit bien avec la carte à côté que votre autre fait ce qu'il faut pour pouvoir sortir du pétrin dans lequel il est. J'ai comme le sentiment que c'est bel et bien par rapport à une séparation parce que j'ai la jeune fille riche à côté. Donc il se peut que ce soit par rapport à une personne d'énergie féminine qui peut être plus jeune que lui ou peut-être un petit peu moins mature que votre autre. Donc toujours pareil, des fois je dis lui, donc pensez en termes d'énergie masculine ou en termes d'énergie féminine, vous adaptez selon votre situation. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que votre autre fait ce qu'il faut pour pouvoir retrouver sa liberté, oui, d'une part, mais surtout pour, comment dire, retrouver ce sentiment d'être fier de soi, d'être bien dans ses baskets, d'être aligné dans sa vie et en soi-même. C'est quelqu'un qui reprend pleinement son pouvoir et qui n'hésite pas à faire tout ce qu'il faut pour. On me parle ici de peine et de travail, donc on voit que ce par quoi votre autre est en train de passer n'est pas forcément évident.
Mais il s'en donne les moyens, il fait ce qu'il faut pour sortir de cette situation et pour pouvoir avancer. Alors, on a ici la présence d'une autre personne d'énergie féminine qui ressort, très probablement vous qui regardez cette vidéo. Alors, effectivement, par rapport à ce tableau, je vois deux cas de figure. Je vois bien qu'il y a deux personnages féminins dans l'histoire, en tout cas d'énergie féminine. Donc, soit l'énergie tierce, parce qu'on va parler d'énergie tierce ici, est plus jeune que lui, auquel cas, cette personne-là, c'est vous. Si ce n'est pas le cas, si c'est vous qui êtes plus jeune que votre autre, donc c'est vous qui apparaissez au tout début de ce tirage. Mais dans tous les cas, on sent bien que par rapport à ce tableau, votre autre se sent vraiment bloqué, coincé pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir passer à l'action, parce que, encore une fois, eh bien, il est occupé à régler des affaires en justice avec une personne d'énergie féminine. Donc de ce fait, on voit bien ici que votre autre aurait plutôt tendance à se renfermer sur lui-même ou sur elle-même. Donc en dos de deck, nous avons la carte du désespoir qui nous montre que bon, cette situation n'est pas évidente, encore une fois, pour votre autre. Mais pour autant, on ressent ici que même si par moment, il peut sembler que le chemin est encore long, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas évidentes à passer, votre autre garde cette posture-là. Peut-être que c'est un masque qu'il ou elle porte, mais en tout cas, on a quelqu'un ici qui ne baisse pas les bras, même si ce n'est pas toujours évident, même si je ressens qu'il y a beaucoup de pensées dans cette histoire pour vous. Et oui, le fait d'être désespéré, du fait de ne pas pouvoir pour le moment passer à l'action en ce qui vous concerne, parce que, encore une fois, il y a des choses à régler avant. Allez, donc on va compléter les énergies de chacune de ces cartes. Ah oui, puis derrière, j'ai la maladie, donc on voit bien que tout ça, ça aurait plutôt tendance à le ou la rendre malade. Mais bon, il va y avoir du changement, c'est simplement que votre autre est en train de terminer un cycle karmique ici, afin de pouvoir passer à l'action et revenir auprès de la personne aimée. On nous parle ici de courtiser, de faire la cour, de faire des avances pour pouvoir stabiliser une relation. Bon, allez. Donc on va voir... Quels sont les sentiments ici de votre autre en ce qui vous concerne? Donc, je pense que vous êtes la jeune fille riche, c'est-à-dire cette personne d'énergie féminine très abondante qui aurait beaucoup à lui apporter. Une personne qu'il trouve ni plus ni moins que magnifique. Une personne qu'il admire beaucoup. Mais qui en même temps lui paraît un petit peu inaccessible à l'heure actuelle. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. La renaissance. Ok, donc on me parle d'énergie de nouveau départ. En tout cas, votre autre fait ce qu'il faut pour pouvoir arriver à écrire un nouveau chapitre avec vous, à démarrer ou à redémarrer quelque chose à vos côtés. Oui, c'est comme si votre autre faisait peau neuve actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici par rapport à vous? Oui, en tout cas, ici, votre autre tient énormément à vous avec la carte de l'ancrage. Oui, cette personne, elle a très envie de prendre un nouveau départ à vos côtés, de tenter sa chance. Et elle a bon espoir à ce niveau-là. Mais simplement, elle sait qu'elle a des choses à régler autour d'elle, faire le vide autour de soi, en finir avec une relation, avec certaines énergies négatives, hein, d'après ce que je peux ressentir. Donc, besoin finalement de faire un petit peu de ménage autour de soi avant de pouvoir tenter quoi que ce soit auprès de vous. Donc maintenant, on va voir par rapport à cette énergie tierce. Eh bien, on nous dit ici que votre autre est sur le point de se libérer, encore une fois, d'une emprise, de prendre son envol, de quitter une situation qui ne lui convient plus. Oui, on nous parle ici tout simplement d'une séparation à venir. On se libère, on brise ses chaînes pour pouvoir faire naître un miracle, pour pouvoir donner vie à ses rêves, à ses espoirs. On a toujours ces énergies ici de renouveau qui ressortent. Et on vous dit que pour ça, oui, il va falloir laisser un petit peu de temps au temps. Ces choses-là ne se font pas en 2 ou 3 semaines, vous le savez.
Ouais. Oui, votre autre a quand même certaines peurs par rapport à tout ça, par rapport à cette histoire. Mais malgré tout, peu importe, hein, il ou elle avance quand même parce qu'il n'aspire qu'à une chose, c'est retrouver la paix dans sa vie. C'est-à-dire se sentir bien déjà avec lui-même ou elle-même. Et enfin, retrouver de belles énergies, retrouver la paix tout simplement dans sa vie pour pouvoir ensuite démarrer un tout nouveau chapitre. On prend une dernière. J'ai comme le sentiment que votre autre a dû faire un certain travail sur certaines peurs qu'il ou elle avait pour pouvoir passer à l'action ici justement. Et c'est une réussite. Oui, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Votre autre passe à l'action et n'a plus peur finalement de dépasser certains obstacles qui se présentent devant lui ou elle. Donc c'est le cas, c'est en cours les obstacles. Encore une fois, je retrouve la carte faire le vide. C'est comme si votre autre, finalement, n'écoutait plus ses peurs et faisait justement le vide dans sa tête pour pouvoir avancer au mieux, pour pouvoir se sortir, se dépêtrer de cette situation. En deux decks, on nous parle d'un grand changement qui est en train de s'opérer dans sa vie. Donc pourquoi votre autre se sent dans ces énergies où on sent quand même que c'est un petit peu galère? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus par rapport à ces énergies de désespoir? C'est très beau ce que je vois ici. On me dit ici que votre autre a pris une décision, même si ça n'a pas été évident, pour pouvoir retrouver la paix et pour pouvoir surtout retrouver l'amour véritable. On me parle ici de pardonner. Alors, est-ce qu'il s'agit de se pardonner à soi-même, si votre autre culpabilise par rapport à certaines choses, ou est-ce que ça va être aussi le fait de rechercher votre pardon à un moment donné? Vous vous adaptez, mais votre autre, en tout cas, toujours pareil ici, a espoir de voir s'accomplir un grand miracle. Moi, ce que je ressens, c'est que votre autre attend et espère que ce soit vous, en fait, qui lui pardonniez de quelque chose. C'est ça, le miracle. Et pour ce faire, eh bien oui, on a une personne qui passe à l'action. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Et qui met fin à quelque chose, qui met fin à un cycle karmique. Avec la carte de la mort, c'est une profonde transformation, c'est amener des changements radicaux dans sa vie. Et finalement, par amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la carte du tribunal ici? Donc, toujours pareil, on me dit que votre autre passe à l'action. Oui. On a vraiment ici une personne qui est passée à l'action, mais sur un, je dirais pas sur un coup de tête, parce que quand même, je pense que ça a été mûrement réfléchi. Il y a eu beaucoup de, comment dire? Oui, votre autre a longuement pesé le pour et le contre, mais c'était surtout beaucoup des peurs qui l'empêchaient de passer à l'action. Et un beau matin, votre autre a trouvé finalement le courage de faire action. Et il y a quelque chose du style, eh bien maintenant c'est fini, j'en ai marre d'être dans cette situation, j'en ai marre de souffrir, je veux retrouver la paix dans ma vie, je veux être déjà bien avec moi-même. Donc maintenant, je passe à l'action, j'agis. Oui, on me dit oui que ça intervient après une période de réflexion. Donc votre autre est dans une toute nouvelle énergie actuellement. Une énergie qui lui réussit, une énergie qui le porte et souhaite en finir avec une influence toxique autour de lui. Donc ni plus ni moins que cette relation. Votre autre veut briser ses chaînes, ne veut plus de cet attachement. Voilà, on nous parle encore une fois de faire du tri pour retrouver la paix, pour voir s'accomplir le miracle du pardon. Bon, on ne peut pas faire mieux. Donc en dos de deck, on retrouve la carte du temps qui nous dit que oui, du temps est nécessaire par rapport à toute cette histoire. Et c'est peut-être aussi par rapport à ça que votre autre est un petit peu désespéré à l'heure actuelle. C'est parce qu'il ou elle sait que toute cette affaire va quand même prendre un certain temps.
Mais bon, ici, on a toujours cet espoir hein, qui le tient. Donc le tirage d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, s'adressera surtout à des personnes qui se trouvaient être dans une configuration de triangulaire ou qui avaient mis un stop parce qu'il y avait une triangulaire et qui ne la souhaitaient plus. Donc voilà, il va y avoir du mouvement du côté de votre autre s'il y avait une énergie tierce ici. Allez, donc on va terminer avec une carte message du petit oracle des âmes amoureuses. Donc que peut-on me dire ici en ce qui concerne la personne de votre cœur? Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et oui, on avait bien vu ici que votre autre prenait la posture, cette posture-là. Oui, ça c'est ce qu'il montre, il ou elle montre, mais en réalité, intérieurement, en ce qui vous concerne, c'est plutôt ça, le désespoir. C'est le manque, c'est oui, les peurs aussi, la peur de vous perdre. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi, exactement. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et enfin, hand de deck, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Et exactement, ces énergies d'action dont il était question tout le long de ce tirage. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Alors finalement, je vais titrer ça comme étant pour les triangulaires puisque c'est le cas. Et du coup, je vous ferai une autre guidance, message de votre autre pour les personnes qui n'étaient pas forcément concernées par ces énergies de triangulaire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fera plaisir. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.